Je m'appelle Zoé, j'ai 20 ans et je suis à Paris. J'ai les yeux verts et les cheveux blancs. Je ne suis ni trop grande, ni trop petite. Je suis aussi assez réservée, je l'ai toujours été. Mais ce ne sont pas les pensées profondes qui me manquent. Chaque matin, alors que je me prépare pour la journée, j'aime réfléchir. L'autre jour, je pensais à la petite fille que j'étais et à ce qu'elle penserait de moi aujourd'hui. Je me suis demandé si elle serait fière de moi, fière de toutes les fois où je n'ai pas partagé mon histoire ou mes pensées parce que j'avais peur ou parce que je pensais que ce n'était pas assez important. Garder ses pensées pour soi peut être très isolant. Chaque matin, alors que je me prépare pour la journée, je me dis que ce sera le jour où je trouverai ma voie. Mon trajet à pied jusqu'au travail dure environ 30 minutes. Je pourrais prendre le bus, mais vivre à Paris m'a fait tomber amoureuse de la marche. Bien que ma route soit toujours la même, elle ne vieillit jamais. Certains matins sont calmes, les rues sont vides. D'autres matins sont plus brillants et je ne compte plus le nombre de personnes que je croise. Je travaille à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet. La plupart de mes journées ressemblent à ceci ou à cela. Je travaille souvent seule, mais à la bibliothèque, je ne me sens jamais seule. La réalité, c'est que je suis entourée par les histoires des autres. Je suis entourée par de multiples projets créatifs, ébauches de romans, peinture, poésie. Tous portent la voix du créateur. Ce que je trouve le plus intéressant dans les archives, cependant, ce sont les petits secrets que ces noms célèbres n'ont jamais dévoilés. Les entrées de journal, les lettres de refus, les notes d'amour. Mon nom n'est pas connu comme ce qui figure dans les archives. Je n'ai écrit aucun roman à succès, mais ça ne fait rien. La lecture des journaux et des lettres inconnues dans les archives donne un aspect plus humain et m'a montré que les histoires n'ont pas besoin d'être profondes ou largement connues pour avoir un impact. Le simple fait de savoir qu'un écrivain à succès partage les mêmes luttes et les mêmes doutes que moi me permet de me sentir moins seule. Pourquoi devrais-je avoir peur de partager mon histoire si elle a le pouvoir de faire en sorte qu'une personne se sente moins seule ou soit inspirée? Alors, c'est reparti. Je m'appelle Zoé, j'ai 20 ans et je suis à Paris. Je ne suis pas une grande fan des bavardages, mais j'aime avoir des conversations approfondies. Je préfère prendre le métro plutôt que le bus, mais je préfère surtout marcher. Mon endroit préféré pour regarder le coucher du soleil est le long de la Seine. J'aime lire, peindre et rêver. Et j'aime regarder les gens marcher dans la rue depuis ma fenêtre. Oui, je suis réservée, mais Paris m'a donné confiance. La confiance d'utiliser ma voix et de parler quand c'est nécessaire. Mais aussi la confiance de savoir que je n'ai pas besoin d'élever la voix pour raconter mon histoire. Je suis venue à Paris pour trouver ma voix. Mais ce que je n'ai pas réalisé, c'est qu'elle était là depuis le début.